Namasté, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est déjà la dernière séance. Donc c'est une séance qui va travailler sur la puissance. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Vous allez voir, on va vraiment faire des postures un peu plus dures. Ça va un peu chercher vos retranchements, on va repousser les limites. On va travailler sur les forces, les faiblesses. Enfin, ça va vraiment être super. Et donc voilà, on va directement commencer avec Surya Namaskar, salutation au soleil B. Donc on vient coller les grands orteils ici à l'avant du tapis. Les talons sont légèrement décollés. Et sur l'inspiration, on va venir lever les mains vers le ciel. On expire, on descend les mains vers le sol, la nuque relâchée. Inspire, dos droit. Expire, on saute en arrière, en planche. On expire, on descend, on descend, on descend, on descend. On inspire. Chien tête en haut, on expire, chien tête en bas. Et on inspire, guerrier 1, sur une même inspiration. On expire, sur la même inspiration, on descend jusqu'en Chaturanga Dandasana. Inspire, monte. Expire, chien tête en bas. Inspire. Guerrier 1 à nouveau. Expire. Continue à descendre, toujours la même expiration. Inspire, monte, cobra. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. 5 respirations. Ici. On va plier les genoux. Et sur l'inspiration, on saute vers l'avant. On atterrit doucement. On a le dos droit. On expire, on relâche vers le sol. On inspire, on remonte en chaise. Utkatasana, on expire. Samastiti. Inspire, chaise. Expire, relâche complètement. Inspire, dos droit. Et on saute en arrière. On expire, on descend. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier 1. Expire, on descend. Inspire, monte. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier 1 avec le pied gauche. Expire, redescend. Et Chaturanga Dandasana. On remonte. On expire, chien tête en bas, 5 respirations à nouveau. Et 4. Et 5, on plie les jambes. On va sauter vers l'avant, on essaie de contrôler. Déposer les pieds. On expire, on relâche. Inspire, remonte. En chaise, on regarde les pouces. On expire, on relâche. Ça fait 2. Encore une. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire, dos droit. On saute, on descend. Inspire, monte. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier 1. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire. Expire. Inspire, guerrier 1. Expire, descend. Inspire. Expire, chien tête en bas, 5 respirations. Une dernière fois. On plie les jambes. On saute vers l'avant avec maîtrise. On tend, on relâche sur l'expiration. Inspire, remonte en chaise. Expire, relâche. Et restez là. Prenez un instant pour juste observer l'effet de cette pratique sur votre corps. Tiens, comment bat le cœur maintenant ?
Tiens, comment est la respiration? Prends le temps pour sentir les pieds ancrés dans le sol. Tout ce qui est en dessous des hanches, repousse le sol. Tout ce qui est au-dessus des hanches, cherche le ciel. On détend les épaules. On reste à l'avant du tapis. Et sur l'inspiration, on va venir prendre une chaise. On expire, on relâche complètement. Et on va plier les mains, plier les jambes. On passe. Posture de la table. On expire, on descend. Épaule à hauteur de coude. Inspire, monte. Expire, chien tête en bas. Alors ici, on va inspirer, lever la jambe droite au ciel. On lève bien haut. Rotation interne de la cuisse. Et on va venir ici plier la jambe, ouvrir la hanche droite au-dessus de la hanche gauche en gardant bien l'épaule droite au même niveau que l'épaule gauche. On expire. Genou au niveau du coude droit. Inspire, remonte. Expire, redescend la jambe. Inspire, même chose avec la jambe gauche. Et on va ouvrir la hanche sur le côté. Et expire, amène le genou gauche vers le coude gauche. On garde le genou bien haut. Inspire, remonte. Expire, redescend la jambe. On va essayer un petit truc à la maison. On va plier les jambes et vous allez essayer de venir sauter les jambes entre les mains. Ça va, si c'est plus compliqué, vous pouvez le faire en 2 fois, bien sûr. Donc, je vous remontre en 2 fois. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à sauter, s'arrêter, mettre les mains derrière et passer les jambes. Ça va? Alors, ça chauffe un peu ici. Hein. C'est bien, c'était le but. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir passer en Navasana. Vous la connaissez aussi, celle-là? Posture du bateau. On a les pointes de pied bien tendues. On se place, on tend les bras. On regarde les gros orteils. On va relâcher. Si on peut, on soulève les jambes. On peut essayer de passer ici, vers le haut. Et revenir. Wouh! Ok, même chose encore. Jambes tendues cette fois-ci. Je vous le fais de côté. 5 respirations. On relâche. Cette fois-ci, on soulève doucement. Ok, c'est bien. La prochaine. On va venir attraper les gros orteils, lever un pied vers le haut. On relâche. Même chose avec l'autre pied. On se grandit bien. Et on relâche. Ok. Maintenant, vous devinez ce qui arrive. On va lever les 2 pieds. On a bien le ventre vers l'avant. Essayez pas de ne pas relâcher comme ça, mais on reste tendu. Ça demande du gainage, ça demande de la souplesse, de la puissance.
Et on reste. On calme le souffle. Et on va essayer de ramener les deux jambes ensemble. Donc je vous le fais de côté aussi à nouveau. On garde les deux jambes ensemble. On essaie d'étendre la colonne. Et cette fois-ci, on va venir attraper les chevilles. Et on vient se tendre. Si on peut vraiment attraper l'extérieur des pieds. Et on va rouler sur le dos. On amène les pieds derrière la tête une fois, juste une fois, et puis on revient ici. Et on vient attraper les pieds par l'avant. Paschimottanasana. Prochaine posture, on a les mains ici, derrière les fesses, le doigt vers l'avant. On va plier les jambes. On va plier les jambes et alors sur l'inspiration, on va monter. Le bassin vers le haut. Si on a pas mal à la nuque, on peut relâcher dans la tête. On expire, on relâche. Cette fois-ci, on va le refaire. On va faire les jambes tendues. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On inspire, on monte. On va essayer de venir coller les pieds au sol. D'accord? On essaie de tendre les jambes le plus possible. On monte le bassin, on monte aussi la poitrine. On relâche la tête. Et on expire, bien. On plie les jambes. On vient placer les avant-bras au sol. On est comme une posture de la table, sauf que cette fois-ci, c'est les coudes qui sont en dessous les épaules. On va inspirer. Et on monte ici en dauphin. C'est comme un chien tête en bas, sauf qu'on est sur les avant-bras. On tire bien le buste vers l'arrière. On essaie d'amener les talons vers le sol. Et maintenant, on va avancer les épaules vers les mains et on repousse. On fait ça encore 5 fois. 1, 2, vous allez voir que ça travaille bien dans les épaules. 3, 4, et le petit dernier, 5. Et on va se placer sur les genoux. Et on prend un instant ici pour se relâcher. Ok. On repasse en chien tête en bas. On vient planter le pied gauche entre les deux mains et on roule sur le côté latéral du tapis. On se retrouve debout, jambes écartées. Plus ou moins 1 mètre de distance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un peu la puissance des jambes. On va partir sur le côté droit. On est complètement en appui sur le pied. On a le pied gauche qui est levé. Alors ici, peut-être que certains d'entre nous sont avec les mains au sol pour bien ouvrir les hanches. Si vous avez plus facile, relâchez les mains. Si vous avez encore plus facile, venez lever les mains vers le ciel. On va essayer de se redresser. On tire bien les mains vers l'arrière.
On va inspirer, on pousse sur une jambe. On descend, l'autre côté. Prenez le temps ici de vous installer. Vous avez vu, la pointe de ce pied-là est vraiment vers le haut. Si vous le désirez, venez lever les mains au ciel. Et là, ça devient dur. On respire juste, on garde un mental calme. Et on relâche. On va juste passer 2 fois de chaque côté. On repasse. Sans céder les mains, on repasse. Encore une fois. On repasse. Et repasse. C'est bien. Voilà. On va s'installer ici, on va faire un peu d'équilibre. On bouge les jambes. On prend le temps. Et on va venir bien planter le pied droit dans le sol. On vient attraper le gros orteil gauche. La main droite est posée sur la hanche. Et sur l'inspiration, on vient tendre la jambe. On va essayer de se grandir. On tire l'épaule droite vers l'arrière. L'épaule gauche aussi. Maintenant, sur l'inspiration, on va venir ouvrir la jambe sur le côté. On va essayer de garder l'équilibre, on peut céder de la main s'il faut. En maîtrisant le plus possible, on ramène la jambe. Hop. Et on relâche, on expire. Bien. Même chose de l'autre côté. On va inspirer. On attrape. Cette fois-ci le pied droit. La main gauche est sur la hanche gauche. On inspire, on vient tendre. On tend la jambe. On s'étend. 5. On inspire, on vient ouvrir sur le côté. On essaye d'étendre le buste. On regarde vers la gauche. Ça arrive de perdre un peu l'équilibre, on essaie de le reprendre. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Moi, j'ai un peu perdu là. Et on redescend doucement. Voilà, ça arrive. On relâche. Très bien. On va venir à l'avant du tapis. On vient sur les genoux. On va venir faire maintenant un équilibre sur la tête, Sirsasana. On l'a aussi vu dans des séances précédentes. Je viens entrelacer mes mains. J'ai mes coudes à largeur d'un avant-bras, donc je peux attraper mes deux coudes. J'entrelace mes mains, je vais bien placer le haut de ma tête. Vous pouvez le faire à la maison si vous voulez contre un mur pour être plus sûr, si vous n'êtes pas habitué à cette pratique. Et puis sur l'inspiration, on va venir monter les genoux. Je rapproche mes pieds, je pousse dans les coudes et je monte mes jambes. Repoussez bien les coudes dans le sol pour garder l'équilibre. On sent le sang qui descend dans la tête. On va plier les jambes, faire un angle droit. On inspire, on remonte. On expire, les jambes droites si c'est possible. Qu'on ramène au sol. Et maintenant, posture de l'enfant.
relâcher tout ça. Voilà, restez bien dans la posture. Laissez le temps pour que le sang redescende dans le corps. Après toutes ces postures assez intenses, je vous propose de venir vous coucher sur le dos. On va un peu relâcher la tension ici. Tout simplement. Les pieds collés les uns aux autres. Genoux sur le côté. Les bras en cactus. Et on se détend ici. On va inspirer, on se redresse. On va se poser posture du tailleur. Et on va venir entrelacer les doigts derrière la tête. On va un peu relâcher la tension dans la nuque ici, en venant rapprocher les coudes les uns des autres et rapprocher le menton vers la poitrine. On va inspirer, on revient. On expire, on relâche les mains sur le côté. On va poser la main gauche sur le côté gauche, l'oreille droite vers l'épaule droite. On va inspirer, on change de côté. Je vous invite toujours à fermer les yeux le plus possible pour revenir aux sensations internes. On inspire, on revient. On va terminer par un pranayama, une technique de respiration qui vise à réveiller le feu interne. Vous allez peut-être avoir besoin de mouchoirs, donc prenez-en si nécessaire. Alors cette technique en fait s'appelle Kapalibhati. C'est une technique où on va expirer de manière volontaire et puissante
par le ventre. Donc on va faire comme ça. En fait, vous voyez, là, je contracte mon ventre. Et à chaque fois que je contracte mon ventre, ça vient mettre pression dans mon diaphragme. Et ça vient tout simplement expulser de l'air. Donc j'expulse de l'air volontairement et je laisse l'air rentrer naturellement. Ok, donc on va commencer par en faire 20 ensemble comme ça. Je vais donner le rythme. Chaque fois, je vais taper dans le sol. Ça va faire. On expulse tout. Tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. Et on reprend une respiration normale. Très bien, on va le refaire maintenant 30 fois. Et donc soyez vraiment incisif sur l'expiration. C'est une pratique très bonne pour tout ce qui est masser les intestins, stimuler le diaphragme, réveiller le feu interne. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette séance. On va le faire 30 fois cette fois-ci, ça va, vous êtes prêts? Si nécessaire, mettez une main contre le ventre, sinon vous pouvez tout simplement être avec les mains sur les genoux avec des mudras ici, donc le pouce et l'index qui se touchent et les 3 autres doigts qui sont tendus, ça va? Je vous donne à nouveau un rythme, ça fait comme ça. Grande inspiration. On expire tout. Je vous invite à vous moucher si nécessaire. Et on le fait une dernière fois ensemble. Cette fois-ci 40. Est-ce que vous êtes prêts? Donc on va prendre une grande inspiration. On expire tout. On se mouche si nécessaire. Et on reprend une respiration normale. On observe le fait de la pratique sur le corps. L'effet de la pratique sur l'esprit. On va joindre les mains. On prend une grande inspiration, on termine par un Om. Voilà, un grand merci à vous. C'est la fin de cette séance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous fait du bien. Continuez à pratiquer chaque jour. Et je vous retrouve bientôt. Merci, au revoir.